De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. De quoi je me mêle, l'actualité des nouvelles techno. Merci d'être avec nous sur rmc.fr, version audio et version vidéo sur 01net TV. Le Wi-Fi, les amis, c'est la vie. Bah oui, si on n'a pas un bon Wi-Fi à la maison et si on est un temps soit peu connecté, c'est parfois la galère. Alors on va en reparler. C'est un sujet qu'on évoque souvent dans De quoi je me mêle avec notre ami Victor Jakibovic qui est à mes côtés. Salut Victor. Salut François. Tout bronzé depuis la Bretagne. On pourrait croire qu'il ouais. va à l'autre bout du monde pour entretenir ce bronzage de Playboy. Eh bien non, c'est en Bretagne qu'il le trouve. Fait beau, il y a du soleil. J'ai aidé Nana, Dar, la dire la dette. Enfin bon, ça c'est Oui. autre chose. Puis je sais pas, il n'y a peut-être pas autant de nanas que là-bas. Ça dépend de la saison, ça mais dépend bon, de la il y a saison. ce qu'il faut. Victor, on s'éloigne un petit peu de notre sujet. On va parler de Wi-Fi maintenant, avec pas mal de nouveautés. On va parler de Wi-Fi AD. Le Wi-Fi AD, qui est On une connaît déjà. nouvelle génération de Wi-Fi. Voilà, on connaît ABGN, Oui. on connaît AC et on ne connaît pas encore AD. AD est un Wi-Fi qui est sorti, qui est officiel, et les premiers produits, le premier produit est là. AD est un Wi-Fi, ceci est un routeur. Un Voilà. routeur, bon, c'est à quoi ça sert, sauf que lui communique. On dirait un peu Avec des antennes on qui dirait un peu un s'ouvrent, bouclier, avec hein. des antennes qui s'ouvrent, il y en a plein. Bon. AD est un Wi-Fi qui n'a pas de portée. En général, les Wi-Fi, on cherche à ce qu'ils aient le plus de portée possible. En tout cas, c'est ce que l'on peut vouloir. AD n'a pas de portée. AD ne dépassera pas la taille d'une pièce. AD, c'est 10 mètres maxi en champ libre. D'accord. Hein, donc, une pièce. Oui, ça s'apparente un peu au Bluetooth en termes de portée, quoi. Oh, mais sauf que le Bluetooth fait beaucoup mieux maintenant. Ah oui. Mais AD, par contre, a un débit monstrueux. Beaucoup plus que tout ce qu'on avait jusqu'à présent. C'est ce qui permet à TP-Link de sortir ce routeur qu'il annonce comme étant 7200 mégabits par seconde, ce qui est monstrueux, sachant que... Enfin, le look est aussi monstrueux. Hein, Victor, Sachant, entre bon, nous, oui, hein. c'est un look de routeur un peu sérieux. Parce que là, avec il y a 3 et 3, 6 et 8 antennes. Hein, quand On même, hein. a 3 fréquences Vous différentes. montrez ça à votre femme, elle divorce. Absolument. On a 3 fréquences différentes. On a, comme on est compatible Et en avec plus, le précédent, elle divorce et je pense que vous devez payer une pension assez énorme. probablement, je à pense. moins de le lui planter comme couronne sur le crâne, mais bon. Ah, ça c'est l'aspect violent de Victor qu'on ne connaissait pas. Donc, je reviens à mon sujet. Allez-y. On est BGN, AC, tout ça comme les autres, et tout ça comme les autres avec une belle efficacité, mais on a 4,6 gigabits par seconde sur ce nouveau Wi-Fi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ce nouveau Wi-Fi ? Parce que quand vous parlez de gigabits par seconde, là je vous vois arriver, Victor. Bah, Ça sent la vidéo ultra HD quand même. Ça sent la vidéo Ultra HD, voire 8K. Voire 8K. Ça sent plusieurs canaux comme cela, sans aucune perte, sans aucune compression, sans Oui. transformation aucune. Alors, pour résumer, ça va remplacer les câbles. Non, ça va compléter. Ah, ça va remplacer les câbles, oui. C'est HDMI, vous avez tout à fait raison. Voilà, c'est ça que Le je voulais dire. jour où un fabricant... C'est-à-dire que ça peut remplacer les câbles HDMI. On peut imaginer demain avoir une télé posée au mur avec simplement une prise électrique. Tout le reste, en fait, passerait par ce type d'appareil. Par ça ou par votre box qui intégrerait Le Wi-Fi ce AD. fameux Wi-Fi AD. C'est méga important. Là, on est en train de peut-être de voir Non, mais c'est une l'avenir d'une grosse installation évolution. home cinéma à la maison. C'est une grosse évolution. Ah Alors, ouais. là, on est sous une forme effectivement très professionnelle. C'est le premier. Netgear vient d'annoncer un nouveau, lui aussi, un routeur Wi-Fi AD 7200 gigas. Donc on est pareil dans c'est la même puce. 7200 gigas, ça me paraît beaucoup quand même. 7200 mégabits seconde, Ouais. pardon. C'est la même puce Qualcomm d'ailleurs qui équipe les deux. D'accord. Celui-là est disponible en France. Il vaut 400 €. Vous dire que je l'ai testé, c'est faux. J'ai pas pu puisque j'ai rien On n'a pas de récepteur. à en fait. brancher au bout pour le moment. Voilà. Il C'est ça. y a- C'est-à-dire que là, on a un émetteur, mais on n'a pas encore le récepteur. Il y a un ordinateur Acer aux États-Unis, mais qu'on ne trouve pas en France, qui est équipé en réception Wi-Fi AD. D'accord. Parce que vous parlez de vidéo, mais imaginez aussi des disques durs sans fil, des
Oui, et des débits hyper rapides. Oui, d'accord. Donc AD est une évolution. La puce Qualcomm, elle fait bien entendu tous les autres Wi-Fi. Donc petit à petit, ce sera la norme D'accord. et le standard. Cela dit, j'imagine que c'est un très bon routeur Wi-Fi AC aussi. C'est un très bon routeur Wi-Fi AC, comme d'autres. Comme d'autres, d'accord. Comme d'autres. Non, mais voilà, c'est-à-dire que si on achète ça, ça peut tout faire. Hein. Ça couvrira toutes les bandes de Bien fréquences entendu. et tous les systèmes Wi-Fi. Bien entendu. Bien évidemment, mais bon, il faut être célibataire, vous l'avez compris, pour avoir ce genre de truc. Un peu compliqué quand même hein, d'installer ça à la maison. Mais ça va sans doute se miniaturiser. Ça va se généraliser quand l'année prochaine ? C'est en train de... On attend aujourd'hui les produits correspondants. J'espère voir au CES D'accord. les premiers télés sans fil. Et oui, voilà, ça sera peut-être l'une des innovations du CES 2017 qu'on suivra évidemment sur 01net TV. On y sera. On parlait de look. Ça, c'est plus joli quand même. Regardez-moi ça. Vous vous dites, mais c'est quoi ce barba papa tout blanc? Eh bien, c'est un routeur Wi-Fi, mais c'est plus que ça en fait. Ouais, Netgear, puisqu'on parlait de Netgear tout à l'heure, Netgear a sorti du Wi-Fi mesh. J'ai déjà parlé de Wi-Fi mesh, de Wi-Fi maillé, Oui. en présentant les produits de Strong il y a quelque temps, il y a un petit mois de ça. Le Wi-Fi mesh, c'est quoi? C'est la possibilité de faire communiquer ensemble et sans perte aucune, j'insiste là-dessus, sans perte aucune, le Wi-Fi AC d'aujourd'hui. Donc on peut mettre plusieurs, on met un poste principal et un poste secondaire, puis pourquoi pas un deuxième, voire un troisième poste secondaire. Mais ce Wi-Fi AC, Wi-Fi AC mesh, il est super puissant et avec ça vous couvrez, moi je l'ai essayé chez moi en Bretagne où j'ai une surface relativement importante et où j'ai vraiment des problèmes de transmission. C'est merveilleux. C'est merveilleux, ça m'a immédiatement solutionné les problèmes. Strong y avait presque réussi en mettant trois postes. Là, on n'en a que deux. Là, avec deux seulement, je fais un peu plus. Ouais. Bon, le problème, c'est que ça, c'est quand même plus admissible par une dame, mais c'est gros. Oui, c'est gros. C'est cher, ça vaut 429 € la paire. Ouais. 3 Strong, ça coûte plutôt moins cher, Ouais. d'autant plus qu'ils vont sortir un pack de 2 en baissant le prix. Bon, mais ce sont des solutions pour régler le problème d'un bon Wi-Fi chez soi. Alors moi, pour tout vous dire, je peux vous raconter mon histoire, Victor. Mais Parce que racontez, cher ami, j'ai la racontez. chance de pouvoir les tester depuis à peu près 3 semaines. L'idée, c'est que vous en branchez en fait sur votre... moi, j'ai la chance d'avoir la fibre optique à la maison avec une Freebox. Donc, j'ai branché un appareil sur la fibre directement. On coupe le Wi-Fi de la box. Hein, donc, ça devient le routeur Wi-Fi de la maison. Et vous mettez le deuxième... Moi, j'ai pas un grand appartement, mais j'ai un appartement qui est foutu bizarrement. Il est très long. Enfin, j'ai un long couloir où il y a toutes les chambres qui sont, vous savez, l'une après l'autre. Et au bout de la dernière chambre, je captais plus ma Freebox, en fait. Et bien là, en mettant le deuxième appareil, vous le branchez simplement, vous appuyez sur un bouton, ils se connectent entre eux. D'accord ? Et vous avez un seul réseau Wi-Fi. Et c'est ça aussi qui est génial. C'est un peu comme dans les hôtels. Vous n'avez plus qu'un seul réseau Wi-Fi. Vous vous baladez, vous n'êtes pas obligé de changer voilà, avec le CPL, etc. Et je me retrouve, moi, dans ma chambre, avec pratiquement la même connexion. J'ai 400 mégabits Autant qu'au début. que dans la chambre, simplement en ayant branché le deuxième. Et ça, c'est super. On ne se pose plus la question de changer de réseau. Et vous avez un réseau qui est homogène partout, même dans des appartements un peu bizarrement fabriqués, qui sont éloignés en fait de la box principale. Moi, je couvre jusqu'à sur la plage de chez moi. Sur la plage. À une centaine de mètres. C'est étonnant. Non, mais c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Alors, c'est vrai que ça coûte cher. C'est le point noir. C'est vrai que c'est un peu gros, mais franchement, si vous avez la possibilité d'installer ça et que vous avez une grande maison avec plusieurs étages, etc., vous en mettez un de chaque côté et ça marche. Et à noter que ça marche pas en CPL en plus. C'est ça qui est dingue. Non, du tout. C'est du réseau. Alors, il y a un réseau Wi-Fi maillé. Voilà, maillé. Et ça marche On bien. utilise une partie de la bande sur 5 GHz uniquement pour créer un lien solide et de grosse capacité entre le principal et son ou ses satellites.
Franchement, c'est pas mal. Et avoir Ah ouais, 500 c'est mégabits remarquable. en connexion Internet 400, pour être plus précis, dans la chambre qui est la plus éloignée, franchement, avouez que c'est quand même miraculeux. Et hyper simple. Et hyper simple. Ouais. Remarquable, c'est top. remarquable. Bravo à Netgear. On enchaîne avec Arcos qui sort un produit. Alors là, Victor est en train de me coller parce que je ne connais pas le Pico One. Alors, le Pico One, c'est une notion de réseau de bas débit et de longue portée. Quand on parle de Wi-Fi, on parle de portée de quelques Oui. dizaines de mètres, maxi centaines. Bon, là, on parle cette prise, car c'est une prise télécommandable, est également générateur d'un réseau dont la portée en ville atteint le kilomètre. Ah. Et dont la portée en D'accord. pleine campagne frôle les 15 km. S'il y en a plusieurs, ils se mettent à causer entre eux. D'accord. Donc, avec 500 petites prises comme ça connectées, on peut câbler tout Paris. C'est dingue, ça. Donc, au lieu de faire ce que font LoRa ou Sigfox, qui sont les concurrents dans cet esprit de réseau bas débit, au lieu de faire ce qu'ils font, c'est-à-dire d'installer des pylônes avec des machins gros, lourds et chers, l'idée d'Arcos, l'idée d'Henri, le patron d'Arcos, Henri Croas, c'est de... il est toujours dans le coup, Henri Croas ? Il est toujours dans le coup. D'accord. C'est de multiplier les Non, je dis petites ça parce choses que comme ça. je pensais qu'il s'était éloigné en fait d'Arcos. Il s'est éloigné pour travailler entre autres là-dessus, D'accord. mais pas que. Il est toujours au conseil d'administration et tout et tout. Et donc, avec ça, l'idée, c'est effectivement d'avoir un réseau bas débit. Bas débit, ça veut dire quoi ? Ça veut dire 20 octets. 20 octets, c'est rien. 20 octets, c'est pas de la vidéo HD. Hein. vous transmettez pas une mise à jour d'une appli sur votre smartphone. Non, mais 20 octets, Hein, c'est quelques... Oui, voilà, mais ça suffit pour connaître un certain nombre de choses et transmettre un certain nombre de choses qui ne sont pas les mêmes que ce qu'on fait avec un réseau haut débit. Oui. Hein, Ainsi, on peut par exemple mettre en route un appareil, l'éteindre, récupérer quelques données GPS, etc. Ce sont vraiment des données, on va dire, succinctes. Alors, vous achetez ce truc-là, et ce truc-là, cette prise télécommandée grâce à votre smartphone qui communique avec le Wi-Fi de la maison et Donc tout. il faut le connecter au Wi-Fi de la box, Oui, ça. Hein, il va se connecter au Wi-Fi de la box. Ça marche très bien sur une appli qui n'est pas encore disponible, mais qui est sous Android et que j'ai pu tester. D'accord. Ça fonctionne sans problème. iOS plus tard. Et c'est livré également avec ce petit tag. Ce petit tag, qu'est-ce que vous pouvez en faire ? Ce petit tag, il est capable de communiquer avec n'importe quelle prise Pico One. Pico One, où que ce soit. La mienne, mais n'importe laquelle autre. N'importe quelle autre, et de transmettre à travers le cloud, à travers le Wi-Fi, le réseau, ça, de transmettre, par exemple, la position de ceci. D'accord. Donc, vous donnez ça à vos gamins. Il y a un truc comme ça, un Pico One près de l'école où ils vont, il y a le vôtre chez vous, sur votre smartphone, vous allez être informé que le gamin, il est bien sorti de l'école, qu'il est sorti de tel ou tel périmètre que vous allez choisir et configurer. Et plus le réseau s'agrandit. Et plus le réseau s'agrandit, et plus on pourra communiquer. Plus la zone est importante. Voilà. Et donc ça, par ailleurs, c'est également équipé d'un accéléromètre qui va pouvoir, par exemple, vous le mettez dans un tiroir. Vous ouvrez le tiroir, il va envoyer un message, je viens de bouger. D'accord. Ou vous le mettez sur une porte, il dira, mais je viens d'ouvrir la porte. Enfin, on vient d'ouvrir la porte. Donc voilà, c'est un petit réseau, ça vaut 20 €. Ah, c'est pas mal. C'est une promo. J'espère qu'il y aura vite 500 personnes à Paris, puisque dans un premier temps, c'est l'idée. Alors, le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait une adhésion de ce concept auprès d'un public, parce qu'autrement, ça ne marchera pas. Autrement, ça ne marchera pas. On est d'accord, attention, vous avez votre téléphone. Merci. Ça sort le 1er décembre. Oui. Pico One, 20 €, il faut savoir que c'est quand même un prix promo, que ça durera
peut-être pas tant que ça. Oui, mais en fait, bon. c'est pour inciter les gens à l'acheter, pour qu'on crée un réseau, en quelque sorte. Alors C'est ça. voilà, quand on va aller se balader sur Internet, on trouve une interview de Monsieur Croas qui dit « Je vais en distribuer gratuitement 200 000 », mais on connaît Henri Croas, c'est de temps en temps un monsieur qui parle un peu trop. Mais qui est génial, malgré tout. Mais qui C'est a un ingénieur, énormément de talent. Énormément de talent. Voilà, on suivra ça de près. En tout cas, ça permet un peu à Arcos d'innover. Hein, Ah, ça change un peu complètement, les c'est tablettes, une vraie innovation. des choses comme ça. On enchaîne, Victor, avec maintenant, toujours dans le réseau, mais cette fois-ci, on s'intéresse au Bluetooth. Avec, vous les connaissez peut-être, ces enceintes UE Boom. Bah oui, Très UE connu. Boom et Mega Boom. Voilà. Ça, c'est une Boom 2. Avant la Boom 2, il y en avait une qui était pareille, qui était Excellent la Boom 1. son pour ces enceintes, qui existent depuis pas mal d'années. Remarquables enceintes qui ne sont pas toutes jeunes. Enfin, la gamme évolue et change. Par contre, ce qui est génial chez Ultimate Ears, le créateur de ces enceintes, c'est qu'il s'occupe de ses clients. Autrement dit, vous avez acheté il y a 4 ans une enceinte Boom 1. Eh ben, cette enceinte Boom 1 peut bénéficier de la toute dernière évolution de la technologie, grâce à une mise à jour que l'on fait classiquement à travers le téléphone. Ouais. Désormais, les booms peuvent communiquer entre elles. Alors avant, c'était 2, on faisait de la stéréo. Oui. Maintenant, vous pouvez en mettre jusqu'à 50. C'est ce qu'ils garantissent. Donc, un même téléphone lors d'une soirée va vous permettre d'accueillir 50 booms qui vont diffuser la même musique au même endroit. Synchronisé. Donc, on est là en Bluetooth Mesh. Je parlais tout à l'heure de Wi-Fi Mesh. Là, on est en Bluetooth. Là, on est en Bluetooth Mesh. Je précise que la solution retenue par Ultimate Ears est une solution propriétaire qui ne communiquera pas avec le Bluetooth Mesh officiel. D'accord, ah oui, c'est autre chose. Dont l'annonce sera faite en 2017. Ça s'appellera Bluetooth 5. Ça fait partie des composants de Bluetooth. On en a un petit peu parlé déjà. Mais d'accord. Ça, c'est dispo. Alors, ce qu'il y a d'intéressant aussi, Victor, si je puis me permettre, c'est que ça va aussi permettre d'élargir la portée, parce que si vous mettez chaque enceinte à 5 mètres l'une de l'autre, vous allez pouvoir comme ça sonoriser une grande maison. Vous faites une grande fête sur une grande place de village n'importe où. Voilà. Si vous avez aux États-Unis récemment, il y a eu, malheureusement, j'ai pas pu me procurer les images, une démo qui a été faite avec 125 c'est dingue, ça. Boom, méga boom, etc. Tout ça communique ensemble. Ça permet de faire une super fête. C'est assez sympa. On enchaîne maintenant avec un produit design que vous avez entre les mains, Victor, qui est lumineux en plus. À quoi ça ressemble? Je ne sais pas trop. Hein. Un coquetier, mais sans le petit trou pour pouvoir en fait recevoir l'œuf. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ça s'appelle la Spin Remote. Spin Remote, c'est une remote. Voilà. Donc c'est une télécommande, les amis, déjà. Première information. C'est une télécommande universelle qui parle Bluetooth, qui parle infrarouge, qui parle Wi-Fi. Donc ça permet de communiquer avec plein de trucs. Chaque fois que vous avez une couleur différente qui apparaît, ça correspond à un appareil. Autrement dit, ce violet, j'ai décidé qu'il allait correspondre à mon téléviseur. Ce vert, j'ai décidé qu'il allait correspondre à l'ampli, etc. Donc vous changez de couleur à chaque fois. 7. Mais comment vous commandez en fait ces appareils? Et alors, on commande chacun des appareils en lui apprenant un certain nombre de gestes particuliers, de type faire ceci de gauche à droite, de haut en bas, le tourner, le mettre à l'envers. Enfin, il y a un certain nombre de gestes. Donc il y a quoi? Il y a dedans des capteurs? Il y a des capteurs, accéléromètres, machin. Il y a 7 gestes différents reconnus. Oui, mais il n'y a pas de clavier alphanumérique. Moi, pour une télé, j'aime bien appuyer sur le bouton 1 pour regarder la 1, le bouton 2 pour regarder la 2. Eh bien, quand vous faites ça, vous allez faire glisser très vite vos chaînes. Si vous faites ça plus lentement, vous allez les faire glisser moins vite. On s'y habitue très vite. Mais c'est vrai au demeurant que quand on veut commander une box qui reçoit 350 chaînes, c'est un peu limite. C'est effectivement une des limites de cet objet qui a été conçu par des anciens de Philips. C'est un produit batave,
des anciennes Philips tout à fait intéressants. C'est dispo ? Ça arrive là, ça vaut 99 €, ce qui n'est pas exorbitant. C'est imaginable comme cadeau de Noël si c'est vous joli, avez c'est des plutôt geeks joli. dans votre entourage. Après, moi, je demande à voir l'ergonomie et si on arrive vraiment, si c'est pas une usine à gaz à configurer, un, et deux, à Alors, manipuler. c'est pas l'usine à gaz à configurer, je l'ai fait, ça marche. J'ai regretté personnellement qu'on ne puisse pas créer une commande unique pour plusieurs appareils. Mettre en route le TV, chez moi, ça veut dire allumer le TV, Oui. allumer le récepteur satellite, allumer la chaîne Hi-Fi. J'aimerais bien avoir un bouton unique qui me dit allume tout. Quoi. Ouais, un petit scénario, quoi. Comme Bah le font voilà. souvent les Comme le fait les très télécommandes bien haut de gamme. Logitech, d'ailleurs, Exactement. entre autres, avec ses harmonies. Mais bon, c'est intelligent, c'est original, et puis pourquoi pas un cadeau. Mais pourquoi pas, oui, c'est vrai. 99 €, vous l'avez dit. On va terminer par Netatmo maintenant. Netatmo, qu'on connaît bien avec son capteur météo. Il y a pas mal de produits. Sa petite caméra aussi, qui est sortie l'année dernière. Et là, voici le dernier modèle. Ouais, la caméra qui est remarquable maintenant, qui fait de la reconnaissance de visage. Oui. Eh ben, celle-là est une caméra destinée à C'est une grosse caméra l'extérieur, quand même, hein, Victor. Une grosse caméra. Eh ben, la caméra elle-même n'est pas très grosse. On La dirait un caméra, magnétoscope, c'est presque. uniquement la partie du haut. Ce qui est gros en dessous, c'est les lampes LED Ah oui. qui sont là, parce que ça, c'est conçu pour se mettre dehors. Comment fait votre femme pour garder tous ces appareils à la maison? Je me pose la question. Parce que là tout ça, c'est... Non, mais c'est accroché, Ah oui, c'est normalement. accroché, Je l'ai oui. décroché. D'accord. Mais... Madame Victor. Donc, il passe quelqu'un dehors, puisque c'est une caméra d'extérieur, il passe quelqu'un dehors, ben, ça va jouer le rôle classique que l'on trouve actuellement de lampes qui s'allument automatiquement et qui soit aident les gens la nuit à pas se casser la figure, soit leur font peur quelque part en leur disant attention, la maison elle est pas tout à fait isolée. Bon, Donc il faut que je la branche au courant, c'est tout. Après c'est du Wi-Fi. Après c'est du Wi-Fi et du Wi-Fi qui marche remarquablement bien. Oui, parce qu'on peut imaginer que malgré tout, ça peut se connecter Bah, assez je veux dire, loin de la box. Quand on a les Orbi, il n'y a Ouais. aucun problème. Ouais, mais si on n'a pas un Orbi et qu'on a une box normale, Ça va. il faudra se débrouiller, mettre un répéteur. Donc, la caméra est remarquable. Elle ne fait pas, contrairement à la précédente, de reconnaissance de visage. Elle fait de la reconnaissance de forme, ce qui est beaucoup plus utile à l'extérieur, parce que reconnaissance de forme, il faut pouvoir différencier une voiture, oui. un chien. Et oui. En Bretagne, j'avais un cheval aussi. Vous aviez un cheval. Non, mes voisins ont un oui. cheval et ils viennent chez moi de temps en temps à cheval, pourquoi pas. D'accord. Donc, C'est surprenant, ce que vous nous racontez. Reconnaître les formes, c'est tout à fait remarquable. La ferme de Victor Jakimovic, mesdames et Et messieurs. c'est pas une ferme, alors, un produit. Non, quand même pas. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que dans le timeline des actions reconnues, alors vous choisissez ce que vous voulez. Si vous voulez que les voitures apparaissent, vous Oui, dites ou je si veux les que les chevaux, si voitures. vous avez un cheval et que vous voulez pas que ça sonne à chaque fois, vous lui dites. Absolument. D'accord. Ça, c'est pas un problème. Et le timeline, c'est-à-dire la base de temps de tous les Oui. événements enregistrés, vous enregistre un zoom sur le sujet qui bouge. D'accord. C'est là où la reconnaissance de forme prend tout son intérêt. Alors, précision, c'est très bien à installer au mur verticalement. Par contre, ça n'est pas, pour le moment, Accrochable à l'envers. destiné à être suspendu. La mise à jour du logiciel doit sortir. Je l'attends avec impatience parce que chez moi, c'est comme ça que ça s'installe. Ah ben voilà. Très bien. La Netatmo, donc, ça s'appelle la présence. La présence, On et est à ça 300 vaut €. 300 € et il n'y a pas d'abonnement. Ça veut dire qu'en réalité, ça coûte beaucoup moins cher que plein d'autres dès qu'on dépasse une année. Merci Victor. Victor Jakimovic, dans ce De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Je vous souhaite un excellent week-end, bien évidemment. Portez-vous bien. On sera là vendredi prochain, vous le savez, pour toute l'actualité high-tech. D'ici là, vous pouvez me suivre sur mon Twitter FSorel et la page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend. Vous cliquez sur j'aime. À la semaine prochaine. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.